marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain. Nous allons prier pour notre journée de ce soir. Nous allons tout recommander entre les mains du Seigneur. Tout ce que nous allons faire, que le Seigneur soit au contrôle de tout et qu'il nous visite encore ce soir. Ils vont nous voir priant. Seigneur Jésus, nous bénissons ta fidélité, Père, pour ce moment merveilleux que tu mets à notre disposition. Seigneur, toi qui es tout pour nous, ce soir encore, Dieu, nous voulons poursuivre avec notre programme. Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Ainsi, nous désirons que toi seul, tu nous conduises. Nous désirons que toi seul, Seigneur, tu nous assistes. Que toi seul, Papa, que tu nous bénisses. Que tu nous illumines encore par ta connaissance ce soir. Que ton esprit soit disposé à nous unir. Nous et le reste de ceux qui vont se connecter avec nous, Seigneur, dans le même esprit, remplis des mêmes sentiments pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu réserves pour nous maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu règnes au milieu de nous. Tu couvres ce moment par ta protection, ô Père. Merci pour ton ciel qui est disposé, Seigneur, pour nous visiter. Et merci, Seigneur, parce que cet endroit où nous sommes, notre périmètre spirituel est sous ton contrôle absolu et que toute autre activité de l'ennemi est anéantie maintenant par la puissance de ton règne, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur pour l'éternité. Merci, Jésus. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons cette fois-ci nous remettre nous-mêmes au Seigneur, lui demander de nous disposer, lui demander de nous donner un cœur disposé et un esprit bien renouvelé. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous désirons à présent être des vases d'honneur dans ta sainte présence. Nous voulons être des récipients qui vont recevoir, Seigneur, ta puissance pour nous permettre, Seigneur, d'être ce que tu veux que nous soyons maintenant dans cette séance de prière. Seigneur, Père de gloire, donne-nous ta force, qu'aucune fatigue, aucune lourdeur, Seigneur, ne puisse nous envahir. Que nous soyons libérés, ô Dieu, que nous soyons remplis de ton esprit maintenant. Que, Seigneur, ta force et ton courage, Jésus, nous remplissent maintenant. Ouvre nos têtes pour que notre coupe puisse déborder maintenant. Donne-nous, Seigneur, une disposition, ô Dieu, dans ta sainte présence. S'il y a en nous des péchés ou autres corruptions, Seigneur, je te prie que ton sang nous lave. Je te prie que ton sang nous purifie. Je te prie que nous soyons libérés, Seigneur, de tout autre, ô Dieu, élément qui pourra nous empêcher de bénéficier de ce moment dans ta sainte présence. Oui, Seigneur, discipline nos pensées, discipline nos désirs, discipline nos sentiments, afin que, Papa, nous soyons dignes ce soir devant toi. Oh Seigneur, merci pour cette disposition que tu nous donnes. Merci, oh Jésus, parce que tu es merveilleux, parce que tu es digne. À toi l'honneur, à toi la gloire pour l'éternité, Jésus. Amen. Alors, nous allons poursuivre dans
notre cheminement. Hier, nous avons parlé sur la disposition à prendre pendant nos moments de prière contre les esprits de lourdeur, contre les esprits de fatigue, contre tout esprit qui pourra susciter de la fatigue de sorte à nous éloigner ou à nous sortir de l'intimité de Dieu pour nous divertir, pour nous amener à un objectif qui n'est pas le nôtre pendant le moment de prière. Alors, toujours dans cette optique de comment protéger votre périmètre spirituel quotidiennement, en dehors des esprits que j'ai nommés, les esprits de la lourdeur et de la distraction, nous allons voir d'autres esprits que nous ignorons pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi, pour vous qui écrivez, notez les esprits de toilette. Les esprits de toilette. Les esprits de toilette. Les esprits de toilette. Alors, dans la mission toujours de savoir assainir notre environnement, de savoir protéger notre périmètre, puisque comme je l'avais dit, lorsque nous sommes en train de parler du périmètre, il s'agit simplement de l'endroit où nous nous trouvons, que ce soit de manière permanente comme de manière momentanée. Mais le fait que nous nous trouvons dans cet endroit, en tant que côté de Jésus, cet endroit doit être soumis à notre influence. Donc, s'il y avait sur lui une autre influence contraire à celle de Jésus, cette influence doit disparaître, sinon fuir pendant tout le moment que nous allons passer à cet endroit. Ainsi, pendant que nous prions, nous allons prendre tous les coins ou tous les endroits qui font partie de notre périmètre, de sorte que ces endroits-là, ces zones, ces coins, soient également soumis à notre autorité. Ainsi, parlons des esprits de toilette, comme vous l'entendez. Donc, ici, je voudrais dire ceci, et j'aurais besoin d'une attention particulière. Dans toutes les nations, dans toutes les familles, dans toutes les sociétés, dans tous les villages, il y a des endroits où nous allons des toilettes ou encore des WC. Voyez-vous, toilettes ou encore des WC. Ou encore, certains appellent même ça des latrines. Et lorsque nous parlons des toilettes, en général, nous parlons des toilettes ici comme le lieu où nous faisons nos besoins. Nous parlons de cet endroit dont nous avons souvent l'habitude d'appeler par cabinet. Je répète, les esprits des toilettes. Lorsque je suis en train de parler des esprits des toilettes, je parle d'un endroit spécifique qui figure dans notre milieu. Et cet endroit fait partie de nos endroits intimes, des endroits qui sont plus proches de nous tous les jours. Nous avons les toilettes. Et lorsque nous parlons des toilettes, les toilettes sont réparties en deux grandes parties. Vous avez d'un côté une partie de la tête que nous appelons douche, où nous nous lavons, et une deuxième
deuxième partie que nous appelons latrine ou cabinet. Là où nous venons pour déposer nos matières fécales, comme on le dit couramment, là où nous venons pour chier. Voyez-vous? Donc, c'est cet endroit et les esprits qui gèrent ces endroits-là, les douches, comme les cabinets. Voilà. Donc, ce sont ces esprits-là ces esprits dont nous voulons parler. Parce que tout le monde, nous rentrons dans les toilettes. Personne ne rentre pas dans la toilette. Même celui qu'on va appeler indigène, il a aussi sa toilette indigène. Voyez-vous, même celui qui se lave en plein air. Le fait qu'il se lave en plein air, il finira par trouver un endroit propice qu'il baptisera par toilette. Alors, ce que nous devons voir, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, c'est que chaque toilette qui existe au monde, chaque toilette qui existe dans nos maisons, chaque toilette qui existe quelque part dans notre société, est éprouvée une toilette, je sais pas quoi, que ce soit la toilette du pauvre, que ce soit la toilette du riche, que ce soit toilette en tôle, toilette en or ou en diamant, ou je ne sais pas comment cette toilette a été construite, pour simplement savoir que cabinet, toute toilette appelle à Satan. C'est-à-dire, chaque toilette que nous mettons, nous utilisons ça pour nos besoins qui n'ont rien à voir avec Satan. Mais le fait seulement que nous avons ça, on dit comment Satan aussi, là, il gère aussi ces toilettes-là parce qu'il y a des esprits qu'il a disposés pour être simplement des maîtres des toilettes. C'est pourquoi les toilettes font partie des endroits qu'on appelle les postes du monde des ténèbres. La poste, comme le poste normal, des endroits où nous allons soit pour déposer des colis, soit pour déposer des lettres pour que ces lettres soient expédiées au destinataire, tout comme aussi s'il y a un destinataire qui nous a envoyé une lettre au moyen de la poste, nous pouvons aller auprès de la poste et récupérer notre enveloppe. Ainsi, toutes les toilettes sont des postes du monde du temps. Alors, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu n'échappes pas à la règle dans le monde des ténèbres. Tu n'échappes pas à la règle. Alors, parmi ces esprits qui patronnent ces toilettes, nos toilettes à nous, en tête de page, en tête sur leur liste, il y a un esprit, un démon féminin qu'on appelle Jacqueline, un démon féminin qu'on appelle Jacqueline. Elle est en tête des démons qui gèrent nos toilettes. On l'appelle Jacqueline. Parfois, on l'appelle la dame des toilettes. Parfois, donc, elle s'appelle Jacqueline, c'est le nom par lequel ce démon est plus connu. Mais des fois aussi, on l'appelle la dame des toilettes. Et quelquefois aussi, on l'appelle Gloria. Voyez, on l'appelle Gloria. Gloria, voilà, on l'appelle aussi Gloria. Ça fait partie de ces noms, ça fait partie de ces appellations. Alors, cette dame de toilette, quoi que cette dame de toilette, sûrement, vous la voyez presque aussi tous les jours,
vous la voyez presque tous les jours, parce que non seulement qu'elle est une déesse qui gouverne les toilettes, elle est aussi impliquée dans plusieurs autres de notre existence. Elle est aussi impliquée dans le domaine de la beauté. Voyez-vous, si vous voyez souvent, il existe des parfums qu'on appelle Jacqueline. Il existe des rouges à lèvres qu'on appelle Jacqueline. Comprenez que cette Jacqueline-là, ce n'est pas une personne, cet esprit-là. Et vous allez voir parmi les symboles qui représentent cette Jacqueline, regardez seulement dans les salons de coiffure. Dans les salons de coiffure, il y a un dessin souvent que les coiffeuses aiment mettre, soit au niveau de la porte d'entrée, on décore souvent, soit on va mettre seulement, on va dessiner une femme, mais on va juste mettre sa tenue. Soit elle aura un chapeau. Si ce n'est pas le chapeau qui est rouge, soit ça sera la robe qu'elle va mettre qui sera rouge. On ne montrera même pas son teint. Donc c'est juste comme quelqu'un d'invisible dont seuls les habits se présentent. Parfois, on la présente seulement avec 2 lèvres. Vous voyez qu'on met une image dans le salon de coiffure, on met que des lèvres avec du rouge à lèvres rouges. On met que 2 lèvres. Donc c'est juste, on a juste dessiné la partie de la bouche des lèvres là. On a mis là. Ça, ce sont des symboles qui représentent cette demande appelée Jacqueline. Voyez-vous, c'est toujours elle, cette dame qu'on appelle Jacqueline, qui est la dame des toilettes. Alors, Jacqueline, ou dame des toilettes, ou Gloria, qu'est-ce qu'elle fait dans sa fonction de dame des toilettes? Dans sa fonction de dame des toilettes, elle contrôle tout ce que toi et moi nous jetons dans nos toilettes. Elle gère ça. Donc lorsque tu viens, tu te soulages, tu viens déféquer, ou lorsque on trouve que des choses sont ces choses-là qu'on ne peut pas jeter à la poubelle, de peur que d'autres personnes mal intentionnées puissent les récupérer, les utiliser, nous trouvons tous bon d'aller les jeter dans la toilette. Or, on oublie que les véritables personnes mal intentionnées se trouvent dans les toilettes. Et là, nous venons, nous jetons tout. Nos cheveux, on jette dans les toilettes. Surtout pour les femmes qui jettent leur garniture dans les toilettes. Elles mettent ça là. Alors, lorsque vous le mettez ainsi, comme c'est une poste pour le monde des ténèbres, tout agent de Satan confondu sait que c'est la poste. Voyez-vous? Alors, lorsque les agents de Satan ont besoin de s'informer sur ce qui se passe dans la parcelle d'une personne ou dans la maison d'une personne, ces personnes-là vont consulter la dame Jacqueline au niveau de votre toilette. Vous voyez, c'est comme lorsque nous rentrons dans les cabines téléphoniques. Donc nos toilettes sont également comme les cabines téléphoniques. Et lorsque les agents de Satan rentrent dans nos toilettes, ils peuvent rentrer physiquement comme de manière mystique. Dans la toilette de nos maisons ou dans les toilettes de nos parcelles. Dès qu'ils rentrent là, parce que s'ils veulent opérer dans nos maisons, alors un agent de Satan donné, peu importe qu'il soit sorcier, magicien, occultiste, féticheur, peu importe, s'il n'a pas des informations sur ce que je peux appeler la configuration de ta maison ou la configuration de votre parcelle. Lui, il veut faire des opérations mystiques. Alors, ne connaissons pas l'état spirituel de votre maison ou de votre parcelle. Ils vont donc aller consulter la dame des toilettes, Madame Jacqueline. Et ils vont demander, moi, je veux faire telle opération dans cette maison ou dans cette parcelle. Alors, je voudrais que toi, tu me donnes des informations. Quels sont les endroits
qui peut me permettre d'avoir accès à cette parcelle ou dans cette maison? Quels sont les endroits où je ne peux pas toucher? Où la personne a-t-il protégé sa maison? Donc, la personne va se renseigner et les esprits de toilette, Madame Jacqueline, va servir comme service de renseignement à ce gars qui vient la consulter. Et elle va fournir toutes les informations possibles de ce qui se passe dans la parcelle, tout comme dans la maison. Elle va fournir ces informations. Elle va dire, voilà, vous savez, dans cette maison, toi qui viens attaquer, attention. Tel endroit, attention. Parce que, soit, il y a dans la parcelle, surtout en Afrique, où il y a beaucoup de... On vit souvent dans la cour commune, on peut dire, ah, attention, dans la parcelle, ah, il y a telle personne qui prie beaucoup. Ah, attention, dans la parcelle, là-bas, il y a le feu de Dieu. Attention, là-bas, il y a ceci. Donc, il lui donne des accès et également des mesures de sécurité. Et Jacqueline peut également lui donner le plan comment attaquer les gens qui vivent dans cette parcelle ou dans la maison où l'agent de Satan veut faire ses opérations mystiques. Il peut lui dire, toi pour réussir, il faut que tu passes par telle personne. Parce que telle personne, oh, lui il prie pas. Telle personne, oh, spirituellement il est zéro. Alors tu peux te servir de lui et au travers de lui tu peux avoir accès dans leur maison ou accès dans la parcelle. C'est pourquoi chaque fois que tu reçois des visiteurs à la maison, si tu constates qu'il y a un visiteur, peu importe qu'il soit, qui pourrait être, si tu constates que ce visiteur-là, lorsqu'il vient chez toi, une fois, donc le fait c'est moi qui le rentre, il arrive. Et aussitôt, il demande, non, où sont les toilettes? Si tu constates une personne comme ça, chaque fois qu'il arrive, même auprès des voisins, si vous constatez qu'il y a quelqu'un qui vient visiter le voisin, et cette personne, dès qu'il arrive, dès qu'on lui tend la chaise pour s'asseoir, il demande d'abord, non, je vais d'abord aller au petit coin. Je me dis, cette personne-là est suspecte, elle est un agent de Satan. On dit que le toilette où il va là, c'est pour s'informer quels sont les dangers qui le guettent. Le fait qu'il va être là, est-ce qu'il y a un danger? Il va s'informer déjà. Et dès qu'il rentre, vous aurez l'impression qu'il était allé se soulager. Non. Il était allé demander conseil pour se prévenir en cas où lui pourra faire ces choses bizarres, qu'il puisse être en opposition avec une autre force. Ça risque de le coûter cher. Donc, veillez aux visiteurs qui viennent chez vous, veillez à leur mouvement. Veillez à leur mouvement. C'est pourquoi nous demandons parfois comment est-ce que ce que j'ai dit à la maison de manière privée avec mon oncle, avec mon enfant, tout le monde est censé connaître cela. Comment? Parce que vous vivez dans la maison avec Jacqueline. Elle est là. Donc tout ce qui se passe, elle est informée. Parfois même, dans des maisons où les gens ne prient pas, ou dans des maisons où les chrétiens sont seulement chrétiens de nom, ou dans des maisons où des vrais chrétiens sont, mais qui ne donnent pas l'importance à la prière ou à une vie de consécration divine. Jacqueline sort la nuit pendant que vous dormez. Elle sort de votre toilette la nuit. Elle surtout dans votre maison. Donc elle sillonne et vérifie votre maison de gauche à droite. Donc elle a une cartographie exacte de votre maison. Elle maîtrise tous les gens qui habitent dans votre maison. Toutes les personnes qui habitent dans la parcelle. Elle vous maîtrise. Elle connaît vos points forts et vos points faibles. Et si elle veut vous maintenir sous son emprise, elle aussi, elle va travailler en collaboration avec d'autres esprits pour vous affaiblir spirituellement, pour vous aider tous les jours à vous désintéresser des choses qui vous connectent du jour au jour avec votre Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, elle est aussi impliquée dans le domaine de la beauté. Elle peut se servir simplement de ta gamme des produits de beauté que tu utilises.
Elle peut s'en servir simplement pour t'enrouter. Elle peut se servir de ton savon, de ta savonnette, de ton lait de toilette, elle peut s'en servir facilement. Alors, il est important que nous prenions conscience de cet esprit Jacqueline parce qu'elle fait des dégâts. Et elle fait aussi partie de ce qu'on appelle les esprits de la sexualité. Et si Jacqueline te possède, fait de toi son partenaire de nuit, sache que tu es mal barré. Sache que tu es mal barré. Parce que cette fois-ci, elle-même, elle vient elle-même. Et lorsqu'elle vient, elle prend la forme de ton lit. Elle va prendre la forme de ton lit. Donc toi, pendant que tu viendras dormir sur le lit, croyons que c'est ton lit, ce n'est plus ton lit, tu es en train de dormir sur elle. Et la nuit, tu vas commencer à faire des cauchemars où tu es en train de faire des rapports sexuels avec une femme, mais dont tu ne vois pas le visage. Donc, il est important que nous apprenions aussi, nous, à nos enfants et à ceux qui vivent avec nous, comment protéger notre toilette. C'est important. Vous trouverez ça banal, mais je vous apprends que c'est quelque chose d'important pour les avions de Satan. C'est très très important pour eux, la toilette que nous négligeons là. Pour nous, la toilette, c'est quelque chose de dégueulasse. C'est notre dépotoir, notre deuxième dépotoir après le poubelle. Or, c'est un lieu parmi les lieux stratégiques que Satan utilise pour mieux combattre les chrétiens, nos toilettes. C'est pourquoi je déconseille souvent les femmes de jeter les choses qui leur sont particulières dans la toilette. Surtout que si tu sais toi-même que tu n'as pas pour toi une vie de prière forte, n'essaie même pas. Consume ça, brûle même ça, c'est mieux. Brûle ça, c'est mieux. Parce que tout ce que vous jetez là, tout ce que nous jetons là, il suffit qu'un agent de Satan vienne chercher. Il dit, bon, moi j'ai besoin d'avoir tous les éléments d'une personne dans la parcelle. Ce que tu avais jeté là, depuis peut-être une année, Jacqueline a la capacité de faire remonter ça. Ça va remonter. Si c'est ta garniture, ça va remonter. C'est pourquoi on a les femmes, surtout en Afrique, où les agents de Satan, les féticheurs et les sorciers, ainsi que les magiciens, aiment utiliser les monstrues des femmes pour des opérations mystiques. Vous allez voir que la plupart des femmes en Afrique ont des problèmes des bas-ventres, ont toujours des douleurs au niveau des bas-ventres, ont toujours ces problèmes de conception, de stérilité. On pense toujours que c'est lié à un problème naturel. On pense toujours que les myomes, les fibromes, que tout ce que nous citons là, on pense toujours que c'est lié au poulet que nous mangeons, au congelé que nous mangeons. Non, c'est pas seulement le congelé que nous mangeons ou à la nourriture que nous consommons. Non, c'est aussi le fruit de ces incantations des agents de Satan qui viennent dans nos toilettes pour récupérer vos garnitures, et à partir de vos garnitures, ils soutirent le sang qui est là et ils peuvent vous compliquer la vie à partir de votre propre sang, et à partir de ce sang-là de vos menstrues, ils peuvent également bloquer votre fécondité. Ils peuvent également faire beaucoup de choses pour te nuire à partir simplement de tes menstrues. Ils en utilisent également. C'est pourquoi il est important que lorsque vous jetez quelque chose dans la toilette, couvrez cette chose par le sang de Jésus, jetez dans la toilette. Faites des déclarations, déclarez sur ce que vous voulez jeter dans votre toilette, pour que Jacqueline et tous ses agents ne puissent pas avoir la capacité de toucher ou de faire n'importe quoi avec ces choses-là. J'espère que vous me comprenez bien. Madame Jacqueline.
Alors, vous allez encore comprendre une chose, c'est que Jacqueline donne aussi du succès, surtout dans le domaine de la musique. Il y a plusieurs chantres chrétiens, tout comme musiciens profanes, qui ont fait des pactes avec Jacqueline pour avoir du succès. Il y en a plusieurs qui font des pactes avec elle. Mais elle reste là, son bureau principal, ce sont les toilettes. Alors, à côté de Jacqueline, il y a encore une autre femme, un nom toujours, qui gère aussi les toilettes. Cette femme est appelée, dans le monde mystique, on l'appelle Marie de Madeleine. Dans le monde mystique, on l'appelle Marie de Madeleine. Comme vous l'entendez, comme le mari de Madeleine de la Bible. Voilà, on l'appelle Marie Madeleine. Ok? Ou encore Marie de Magdala. Voilà, Marie de Madeleine ou Marie de Magdala. C'est son nom le plus courant utilisé dans le monde des ténèbres. Alors, vous allez remarquer aussi, suivez les chansons des musiciens qui aiment chanter sur l'amour, qui aiment chanter sur l'amour. Lorsque moi je parle de musiciens, je parle toujours des musiciens chrétiens et des musiciens non chrétiens. Donc je les mélange. Alors, vous allez voir que dans ces chansons, cette Marie-là est souvent évoquée. On parle souvent d'elle. Mais toi, tu aurais l'impression que le musicien qui chante ou le chanteur qui chante, lorsqu'il parle de Marie de Madeleine ou de Marie Magdala, qu'il est en train de faire allusion à Marie de Magdala de la Bible. Or non, il fait allusion à cette déesse avec qui soit il a fait son pacte ou qu'il lui a donné une certaine puissance pour l'aider dans son succès. Cette deuxième pourquoi tu avais chanté ça. Ah, ok. Donc, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici. Je dis, là, s'il y a 100 chansons qu'on chante pour l'amour des femmes, vous allez voir qu'il n'y a que les musiciens qui chantent pour les femmes. Il n'y a que les musiciens qui chantent pour les femmes. Alors, essayez un peu d'ouvrir le regard, examinons ensemble. C'est rare que vous voyez une musicienne puisse chanter d'amour, puisse chanter pour un homme. Ces cas-là sont rares. Si une femme chante une chanson d'amour, vous allez voir que dans la chanson, elle parlera le plus souvent des déceptions qu'elle a reçues d'un homme. Des déceptions. Ah, je parle pour critiquer l'homme ou pour exprimer les regrets. Rares sont ces femmes qui chantent pour un homme en train de lever l'homme là. Rares. Mais si vous allez du côté des musiciens hommes, vous allez voir que ce sont eux, pour la plupart, qui, dans leurs chansons, qui chantent le plus souvent pour louer certaines femmes, pour louer certaines dames. Rares sont les musiciens hommes qui chantent pour exprimer le regret ou les déceptions qu'ils ont subies auprès des femmes. Rares. Ça vous étonne pas? Parce simplement que la plupart de ces femmes qui sont chantées ne sont pas des humaines. Ce sont des démons, des déesses pour qui on chante. On chante pour ces déesses-là. On chante pour eux. On chante pour ces déesses-là. Et toujours cette Marie-là, de Madeleine-là, elle a aussi un autre nom par lequel elle est appelée dans la religion catholique. Là-bas aussi, elle est vénérée. Là-bas, on l'a fait passer aussi comme étant la Vierge Marie. Mais elle n'est pas la Vierge Marie. Il n'y a que le nom qui les différencie. Mais les catholiques pensent que c'est la même personne. Non, ce n'est pas la même personne que j'adore. Non. Et au sein de la litanie catholique, on l'appelle Marie
auxiliatrice. Dans le catéchisme, cette Marie de Madeleine est appelée Marie auxiliatrice. Il y a même des pagnes où on voit qu'on met l'image du Marie et on écrit Marie auxiliatrice. Ce n'est pas la reine du ciel, mais c'est un autre démon aussi, qui n'est que Marie de Madeleine. C'est cette femme-là. C'est toujours le même esprit qui est chanté. C'est toujours cette femme-là. Et toujours cette Marie de démon-là, cette Marie, la démon, est également appelée, encore un autre nom, que les musiciens utilisent pour parler d'elle, on l'appelle Marie Chance. À ne pas confondre avec Marie France, c'est pas pareil. Lorsque vous entendez un musicien dans sa chanson faire dédicace de Marie France, cette Marie France dont on parle là, c'est aussi un autre démon. Ok, je vais revenir. Mais je parle ici de Marie de Madeleine, cette déesse des toilettes aussi. On l'appelle aussi dans son autre nom, elle est appelée Marie Chance, la chance. Donc Marie Chance, la dame de la chance, c'est elle. La dame de la chance, c'est elle. Elle donne aussi la chance. Lorsque vous la contactez, elle vous donne de la chance quand vous l'entendez. Voilà. Tandis que la dame dont j'ai mentionné tout à l'heure, Marie-France, je crois qu'il y a des gens qui s'appellent Marie-France, hein? Mais cette Marie-France dont je parle, c'est aussi une divinité, un démon, c'est le démon des pactes d'amour. C'est le démon des pactes d'amour. Le démon qui lorsque le pacte d'amour, les gens qui font des pactes d'amour là, par le sang. Bon, je me blesse, je dis suce mon sang. L'autre aussi dit suce mon sang. Donc, les deux, homme et la femme, se sucent le sang comme pour faire une alliance, un pacte d'amour, pour dire que toi et moi, jusqu'à la mort. Donc, celui qui a le démon qui gère ces pactes d'amour là, c'est cette démon qu'on appelle Marie-France. C'est Marie-France. J'espère que vous me comprenez bien. Marie-France. Et cette dame des pactes d'amour, elle figure dans les cartes, dans les jeux de cartes. Elle figure dans les jeux de cartes. Dans les jeux de cartes, vous allez voir que les cartes, vous avez les as, vous avez les jokers, vous avez les culs. Mais il y a une carte où il y a ce qu'on appelle ça, il y a la forme géométrique d'un losange qu'on appelle le pic. Bon, je ne sais pas si c'est le pic ou c'est la pique. Voilà, vous connaissez le symbole du pic. On appelle ça le carte pic. Si vous prenez la carte du pic, vous allez voir l'image qui est là, le pic qu'on met là. C'est le symbole kabbalistique du démon des pactes d'amour. C'est son symbole kabbalistique qui figure dans ces cartes-là. Donc, la déesse, le dessin de la femme que vous voyez là, c'est elle, la divinité des pactes d'amour. Maintenant, ne confondez pas la divinité Marie Chance à la divinité des pactes d'amour, qu'on appelle Marie-France, à la reine du ciel qui est encore appelée Marie Avalassa. Ils ne sont pas pareils. Marie Avalassa, c'est celle que nous appelons la Vierge Marie, la reine du ciel. Elle n'a rien à voir avec Marie Chance, qui est Marie de Madeleine dans le monde des ténèbres. Et Marie de Madeleine n'a rien à voir aussi avec Marie-France, qui est la déesse du pacte d'amour. Donc, voyez-vous que ces Marie-là diffèrent. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont des démons distincts. Alors, Marie de Madeleine, elle fait partie aussi des esprits qui règnent dans nos toilettes, qui influencent nos toilettes.
voir, il y a un musicien aussi, Koffi Olomide, dans l'une de ses chansons, répète souvent ce nom-là. Marie de Magdala, Marie de Madeleine. Voyez-vous? Et il y a une secte qu'on appelle la Gahal, la secte Gahal. Et cette secte vous dira, et ça n'a pas commencé avec cette secte, il y a même plusieurs sectes qui continuent avec ce mensonge. On vous dira que Jésus s'était marié. On dira que Jésus s'était marié. Et Jésus était marié et il a eu des enfants. Et ces enfants existent jusqu'à aujourd'hui. Et la femme de Jésus s'appelait Marie de Magdala. Cette Marie de Magdala dont on parle là, ce n'est pas Marie de Magdala de la Bible. C'est ce démon-là. Et le Jésus dont on prononce, ce n'est pas Jésus. C'est un autre démon. Donc ça n'a rien à voir avec Jésus. Alors, pour ennuyer le chrétien, on a sorti cette fausse doctrine d'une relation de démon qu'on a fait passer pour Jésus et Marie de Magdala. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, faisons attention avec ces esprits des toilettes. Je descends encore à un troisième esprit des toilettes. C'est lui-là. Ce troisième démon que nous allons voir, il est le démon qui a été connu. Et c'est un musicien chrétien qui l'a fait connaître, ce démon-là. C'est le démon le plus connu aujourd'hui dans le monde. Et c'est un musicien chrétien qui est aussi, entre guillemets, pasteur, qui a fait sa promotion. C'est le démon qu'on appelle Guégué. Le démon qu'on appelle Guégué. Ce démon-là, c'est un démon, mais c'est aussi une femme, hein, c'est un démon féminin. Guégué. Et Guégué fait partie de la catégorie des démons de basse classe parmi les démons des toilettes. Donc, s'il faut que je dise, c'est le démon qui est vraiment en bas. Donc après les grandes déesses, elle est en bas. Elle peut occuper, je te dis, parmi les dernières positions. Ce démon qu'on appelle Guégué, qui a été promu par le chanteur chrétien pasteur Moïse Mille, où il y a eu des polémiques bizarres qui sont sorties, des polémiques bizarres. Les gens sont même venus voir un côté de oh non, il ne s'appelle pas Guégué, il s'appelle ceci. Pourquoi les gens, les ignorants aiment toujours tergiverser lorsqu'ils ne connaissent pas? Son nom c'est Guégué. C'est Guégué. Et ce Guégué-là est invoqué dans toutes les nations, on l'invoque sous le nom de Guégué. C'est son nom. Et elle fait partie aussi des démons qui gèrent les toilettes. Comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que ce sont les démons des toilettes qui se limitent là. Non. Quoi que ce soit les démons des toilettes, ces démons sont aussi impliqués dans d'autres activités. Surtout, les démons des toilettes sont plus impliqués dans le domaine du succès. Et dans le succès. C'est pourquoi vous allez voir que pour les gens qui veulent s'enrichir, lorsqu'ils vont consulter un féticheur ou un marabout, on leur donne toujours comme rituel d'être dans les toilettes, de manger des caca, de faire ceci. C'est lié à ces esprits-là. Donc, si tu vois quelqu'un dont la richesse est liée à ces rituels-là, comprends seulement que le magicien ou le gourou qui lui a fait ce travail mystique-là travaille avec les esprits de la toilette. C'est comme ça. Ça se passe comme ça dans le monde satanique. Donc, dans le monde satanique, chaque gourou, chaque marabout, chaque féticheur, chaque occultiste, chaque magicien travaille avec une catégorie d'esprits donnée. Donc, lorsqu'il a une consultation par rapport à la demande qui lui est faite, il va faire recours aux esprits avec qui il travaille. Voyez-vous? Donc, ce sont ces esprits-là. Ce sont ces esprits-là. Guégué est là de la partie. Et il n'y a pas que Moïse Mille qui a chanté Guégué. D'ailleurs, dans les vidéos précédentes sur ma chaîne, vous allez voir, ils sont nombreux. Marc Alamba a chanté pour Guégué. Marie Moussam a chanté pour Guégué. Qui encore l'autre musicien qui est sorti de Moïse Mille, Teddy, lui aussi, il a chanté Guégué. Si on rentre dans le monde, dans la musique profane, c'est pire encore. Voyez-vous, c'est pire.
Donc c'est un esprit qui était là, mais auquel les gens ne prêtaient pas attention à cet esprit-là. Voyez-vous, les gens ne prêtaient pas attention. Marc Kalamba, plutôt, Moïse Mimi a chanté ça récemment, hein? Mais Marc Kalamba l'avait chanté avant. Dans la chanson Mokozinanga. Oza Mokozinanga. Vous allez trouver ça. Et lui aussi, il a parlé de Guégué là-bas. Il a même honoré ce Guégué-là. Au moins, Moïse Mimi, il avait parlé ce mot, dit honoré. Mais Kalamba l'a honoré, a donné à Guégué la place de Jésus. Prenez seulement la chanson de chercher, la chanson de Kalamba, Mokozinanga. Vous allez voir, écoutez bien cette chanson-là. Voyez? Voyez? Et c'est comme ça. Ils en chantent parce que leur pacte, est-ce que c'est parce qu'ils ont signé le pacte avec ces esprits qu'ils chantent pour ces esprits-là? À vous de le souligner. Est-ce que c'est pour le plaisir? À vous de le souligner. Donc voilà les trois esprits qui gèrent, bon, il n'y a pas que trois, ça c'est ce que je connais, qui gèrent le domaine des toilettes. Alors, comment faire pour combattre ces esprits des toilettes-là? Comment sécuriser ta toilette qui est là? Comment sécuriser ça? C'est simple. C'est simple. La prière pour neutraliser ces esprits-là est très simple. Il faut seulement, tu prends de l'huile, peu importe, que ça soit le fameux huile d'olive, que ça soit l'huile de palme, que ça soit l'huile, peu importe l'huile que tu peux utiliser. J'ai dit peu importe l'huile. Tu prends l'huile, tu prends, soit tu mets ça dans un récipient, tu mets l'eau dans le récipient et tu verses quelques gouttes seulement d'eau dans le récipient et tu commences à déclarer que cette combinaison que tu as faite devienne un feu qui va détruire toute configuration satellitaire du monde des ténèbres dans ta toilette. Et tu commences à asperger cette eau-là dans ta toilette, peu importe la forme de ta toilette. Que ça soit toilette indigène, que ça soit toilette moderne, ou toilette je ne sais pas comment, tu asperges dans le trou de la toilette là. Tu asperges. Et pendant que tu asperges, tu déclares, et tu cites leur nom. Commençons par Jacqueline. Tu déclares que toi, Jacqueline, tu n'as aucun pouvoir de régner dans ma toilette. Tu neutralises Jacqueline. Tu dis, je te neutralise, toi, Jacqueline, avec tous les autres réseaux que tu as créés là. Tu n'auras pas accès dans ma maison. Je te bloque. Tu ne vas jamais en aucun jour sortir de la toilette pour chercher à rôder dans ma maison. En tout cas, partir. S'il y a un agent qui vient chez moi ici et qui cherche à te contacter à partir de ma toilette, en tout cas, je brise toute la connexion. Il n'y aura aucun rapport. Tu pries ainsi et avec ta foi et ton autorité, tu verras que ta toilette sera sécurisée. Ta toilette sera sécurisée. Mais cette sécurité-là ne sera que brisée s'il y a une autre personne qui vit dans ta maison qui ne prie pas. C'est au travers de cette personne-là qu'on va désormais commencer à passer. Pour avoir accès dans ta maison. On va passer par le païen là qui ne prie pas dans ta maison. Ou par le chrétien là qui s'est refroidi dans ta maison. On va commencer à passer par lui. Vous prenez n'importe quelle huile. Vous prenez un récipient, vous mettez de l'eau, ça dépendra de la quantité que vous allez mettre, et vous versez quelques gouttes de votre huile dans ce récipient-là. Et puis vous déclarez que ce récipient devient une mer de feu. Et vous prenez, après vous aspergez cette eau-là au sein du trou de votre toilette et vous commencez à faire des déclarations. Aussi simple comme bonjour. Aussi simple comme bonjour. Et avant d'aller jeter quelque chose dans la toilette, ouvre ce que tu vas jeter dans la toilette par le sang de Jésus ou par le feu de Jésus, tu jettes dans ta toilette. Ça va t'éviter des problèmes. Ça va aussi éviter les problèmes aux gens de ta maison. Informe aussi aux gens de ta maison, de peur que nous nous retrouvons avec des problèmes de stérilité, avec des problèmes de myome, de fibromes et de tout ce que vous connaissez.
Cela est aussi provoqué par ces esprits des toilettes. Alors, le dernier démon que nous allons voir, cette fois-ci, ce démon-là, c'est un démon, c'est un démon aussi qui est négligé, mais qui fait aussi des ravages dans nos sociétés. C'est le démon qu'on appelle, écrivez, ce démon-là, on l'appelle, je vous le paye, écrivez, L-U, Lucie, voyez, Lucie, comme si tu écrivais Lucifer, Lucie, L-U-C-I-F-U, Lucifuge. Donc, je répète, Lucifuge. Donc, L-U-C-I-F-U-G-E. On l'appelle Lucifuge, espace, Lucifuge, espace, Rofocal. Rofocal, quand vous l'entendez, avec C. Rofocal. Le cal là avec C-A. L-E à la fin. Donc, ce démon, Lucifuge, Rofocal. Lucifuge, Rofocal. Lucifuge, Rofocal. Qui est ce démon? Sûrement tu l'as déjà rencontré. Tu le rencontres même lorsque tu te balades dans les rues de ton quartier, tu le rencontres. C'est le démon qui gère les cacas et les urines. Lucifuge, Rofocal, gère les cacas et les urines. Ici, prêtez-moi vraiment votre attention. Vous allez comprendre beaucoup de choses avec ce démon-là. Ce démon-là, quoi qu'il soit, le démon qui gère les cacas, les matières fécales et les urines, dès que vous l'entendez. Ce démon, en ce qui concerne un domaine de la magie rouge, il est considéré comme Lucifer. Donc, même d'une partie, d'une branche de la magie rouge, ce démon-là prend la place de Satan Lucifer. Et il est plus utilisé, invoqué dans un livre qu'on appelle le livre du dragon rouge. En fait, bon, j'appelle ça livre, mais les magiciens n'appellent pas ça livre. On appelle ça... Non, je ne dis pas le nom qu'on appelle ça, c'est mieux. Non, je ramène le nom. C'est un livre qu'on appelle le livre du dragon rouge. C'est un livre où il y a des... On montre un peu des formules magiques, comment invoquer Satan, comment être en contact avec ceux qui sont autour du trône de Satan. Un livre comme ça. Et ce livre-là est patronné par ce démon Lucifuge Rofocal. Donc tout celui qui utilise cette branche-là doit passer par ce démon-là. Alors, ce démon-là est utilisé beaucoup utilisé par les occultistes, toutes classes confondues. Je m'explique. Lorsque vous voyez un endroit qui est sale, dégueulasse, où tu passes des caca ici, tu viens ici à les urines ici. Ce sont des tactiques d'attaque et d'envoûtement qui appartient à ce démon-là, Lucifer Rofocal. Ça vous arrive. Tu parcours une ruelle, tu vois quelque part on a pissé ou on a chié. Tu te demandes, mais tu sais plutôt de réfléchir. À quel moment les gens sont venus chier ici?
Et tu te réveilles le matin, tu vois que les caca là sont tout frais. Hein. C'est frais. Tu te poses même la personne, comment la personne a choisi. Faites attention avec ce genre de caca. Faites attention avec ce genre de caca. Ce sont pas les caca. La plupart ne sont pas des caca comme tel. Ce sont en fait, c'est un envoûtement qui a été donné par le démon le sulfure focal. C'est un envoûtement. Donc, le fait seulement que ton regard sera faire regarder ce caca-là. Même si tu vas pas cracher après. Le fait que tu as regardé le caca-là, on dit qu'il t'a envoûté, le caca t'a envoûté. L'envoûtement t'a eu. Voyez-vous? Et il y a des milieux aussi, tu vois qu'on a pissé. Bon, on dit on sort les urines. Le fait que tu marches sur les urines ou tu sortes ça, tu es envoûté. Voyez, et c'est ce travail que fait ce démon-là. Et les sorciers aiment beaucoup ces démons-là. Parce que ce démon-là est parmi les meilleurs amis des sorciers. Il est beaucoup utilisé par les sorciers. C'est pourquoi vous allez voir, là où il y a un sorcier, surtout chez nous en Afrique, comme les sorciers profitent ici de l'insalubrité. Les sorciers profitent d'insérer dans l'insalubrité ces genres d'envoûtement-là. L'envoûtement gratuit à personne. Regardez seulement dans nos toilettes indigènes. Là. Vous allez rentrer dans la toilette, tu vois que quelqu'un, au lieu pour lui de faire ses besoins dans le trou, mais va souvent laisser le trou, va souvent chier dans le mordu. Frère, lorsque tu constates ça, dès que tu rencontres ça, en tout cas, il faut aider cet individu-là. Commence à faire une prière offensive contre ce que tu es venu trouver là. Prie sur ça. Ne néglige pas ça. Prie sur ça. Prie contre ça. Neutralise toute influence qui est là. Parce que là aussi, ça fait partie de l'une des stratégies que les sorciers utilisent pour envoûter les gens dans une même parcelle. Donc, toutes les personnes qui vont rentrer dans la toilette, alors s'il y a un sorcier là-bas qui a fait ça, chaque fois que vous rentrez, tu ressors, tu es envoûté, et tu es possédé par lui, et tu es sous son autorité à lui. Et s'il parle seulement dans la parcelle, tout le monde l'écoute, et tout le monde tremble devant lui, parce qu'il est habitué à faire ça. Il est habitué à faire ça. Et donc, à compter de ce soir, là où tu vas te balader, nous parlons ici de comment protéger ton périmètre spirituel quotidiennement. Si tu constates ces caca devant toi là, mets-toi à prier comme ça, à détruire les mauvaises influences qui sont à l'intérieur. Détruis ça. Si c'est dans le cas passé, dans ta maison, détruis ça. Et là, tu verras que ça va baisser. Si c'est un individu qui fait ça, tu verras qu'à un moment donné, ça va baisser, ça va tout se produire. Parce qu'il va avoir des retours là-bas, graves. Voilà le travail que fait ce démon, le sulfure focal. Il faut le prendre au sérieux. Nous cherchons parfois d'autres envoûtements ailleurs pour hier. Alors ça se trouve juste à côté de nous. Juste à côté de nous. C'est pourquoi les sorciers aiment utiliser les caca pour détruire les destinées des gens. Ils aiment utiliser les urines pour détruire les esprits des gens. Parfois ton humeur peut être détruite parce que tu as vu ce caca ou ces urines. Mais comment est-ce possible? Comment un caca ou les urines